nous sommes sollicités pour négocier une décision déjà prise. Je pense que c'est une attitude pour le moins qui n'est pas acceptable. Avec environ 370 000 immigrés marocains, c'est une véritable terre d'accueil. Pourtant, aujourd'hui, la communauté marocaine et la société civile se mobilisent contre une mesure qu'ils considèrent comme discriminatoire. C'est le cas de cette association qui défend les droits des migrants en partenariat avec d'autres associations marocaines. Abdoum Nebhi est un militant associatif qui ne mâche pas ses mots. Pour lui, ces mesures ne sont que les prémices de décisions beaucoup plus radicales. القانون الجاي اللي باغي يطبق في 2014 كاين التوقيف ديال كل التعويضات. الهولنديين كيهدوا لا ما بغاش المغرب يسني معنا التعديلات يمكن نوقفوا كل التعويضات. كنقول المغرب شنو كيتسنى. Par le biais des réseaux sociaux, l'ambassadeur des Pays-Bas informe que le gouvernement a l'intention de mettre fin à l'exportation des allocations familiales pour les enfants résidant hors de l'Union européenne. Encore faut-il modifier les conventions signées avec le Maroc. حتى على وسائل ديال نديروا دعوه على مستوى المحكمه الاوروبيه ضد هذا القرار. في نفس الوقت وحدنا هذا الجهود لان هذا الموضوع كيهم المغاربه وكيقدر حتى الاتراك والافارقه. درنا واحد اللجنه مشتركه مع الافارقه مع الاتراك باش يكون واحد الحمله ديال الضغط. كنحاولوا كذلك نستعملوا في هذه العمليه ديال التاثير ديالنا لانه عام 2014 في هولندا عندنا الانتخابات البلديه وكذلك الانتخابات البرلمانيه الاوروبيه. باغيين باش تكون هذه الحمله ديالنا كذلك وسائل ضغط بانه بغيتوا صوتنا اعطيونا حقوقنا. Pour Abdoul Nebhi, le travail ne s'arrête pas là. Il fait le tour des membres de la communauté marocaine pour les informer sur leurs droits. Aujourd'hui, une rencontre est organisée à la mosquée Badr, la mosquée étant le lieu de rassemblement le plus propice à la discussion. بغيت ندير واحد الاعتراض على الحكومه الهولنديه وباش يشوفوا المراعي ديال الارامل في المغرب والاطفال اللي عندهم مشاكل عندهم الصحه عندهم التعليم عندهم السكن يعني هذاك التخفيض اللي عندهم ما كيكفيهمش. هما تيقولوا بحجه اننا في المغرب كنعيشوا بالرخاء وداكشي. ولادي في كازا كنخلص عليهم 1000 درهم في الشهر كل واحد 3 4. دابا الاخرى باقا صغيره شويه يعني عندها كنخلص عليها 500 درهم. هو شوف شحال كتخرج ديال الفلوس بلا ما نهضروا على المعيشه في كازا ولا في اكادير ولا في مراكش المدن الكبرى معروفه قال غنى من هنا. Pour en savoir plus sur la position du gouvernement néerlandais, nous avons sollicité un rendez-vous au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. I want to speak with someone who is responsible with this dossier regarding the social benefits between Morocco and the Netherlands. Okay, yeah, that's not possible at this moment. When can I call back? Well, you can try it later, but now it's not possible because we are talking with Morocco. Les Pays-Bas et le Maroc sont donc en cours de négociation. De retour à Berkane, à la Fondation de soutien aux émigrés, M. Boumeriem est rentré au Maroc définitivement suite à une invalidité résultant d'un accident du travail. Malgré sa nationalité hollandaise, ses allocations familiales sont réduites de 40%. تنتبه لها كذلك السي بومريم بالنسبه للوكاسيون فاميليال لان انت رجعت في 97 رجعت في 97 من رجعت قبل 2000 على داك الشيء اللي خلاو لك لا لوكاسيون فاميليال ولكن راه من غادي هذا الدري ديال 96 دابا شحال عنده من عام 17 عنده 17 يعني العام الجاي من يوصل هو 18 عام غادي يحيدوا محمد وسلمى عبد الرحمن يعني ما غاديش يبقى لك كاع لا لوكاسيون فاميليال غادي يحيدوها لك مره كلشي. Mauvaise nouvelle pour M. Boumeriem, mais cette loi existe depuis l'an 2000. La mise en place précipitée des réductions sur les allocations familiales et celles des veuves a eu aussi un impact sur la pension des retraités. بالنسبه للمتقاعدين في الحقيقه ما كاين حتى شي تغيير. بالنسبه للناس اللي فاتوا 65 عام ما عندهم حتى شي تغيير غادي يبقاو يقبضوا ديك الخصه ديالهم. ديك 40% ما كيعنيش ما غاديش يتو شي متقاعد. À Al-Hoceïma, nous retrouvons Nora Kadori aux côtés de son fils Abdelrahim lors d'une journée de communication sur les conventions de sécurité sociale entre le Maroc et les Pays-Bas. Cette veuve de 26 ans réside à Zrenren, à quelques kilomètres de Nador. Son mari maroco-hollandais est décédé il y a 8 ans. Il travaillait comme boucher dans un abattoir. Après la mort de son époux, Nora a contracté un crédit immobilier important sur 27 ans. La location est son unique ressource.
على حسب ولدي ندير كل شيء، يمكن نخدم كل شيء غادي ندير، يعني مهم الامنيه ديالي ما نقدرش نطيحها، ندير المجهود ديالي على حساب ولدي. خايفه بزاف، يعني البنك الا حيدت ليا الدار يعني واحد المشكل كبير، يمكن غادي ندير شي حاجه في راسي ما نقدرش. Une situation critique, pas seulement pour Nora, mais aussi pour toutes ces familles et ces veuves qui se croyaient à l'abri grâce à leurs maris qui ont contribué à la croissance et au progrès des Pays-Bas, qui ont cotisé comme tout le monde et dont les ayants droit sont aujourd'hui lésés par une loi remise en question et sur laquelle la justice finira par trancher. Le trafic international de produits pharmaceutiques, un véritable fléau qui touche tous les pays et qui s'adresse essentiellement aux citoyens aux revenus modestes. Dans la région de l'Oriental, la contrebande des médicaments est une réalité tangible, mais bien dissimulée car ce trafic est illicite. Échangés discrètement, les produits souvent contrefaits ou périmés sont pourtant largement utilisés par les populations démunies. Comment est organisé ce trafic et quels dangers présentent ces médicaments sur la santé des citoyens? Tout de suite, médicaments, attention danger, une enquête de Aïcha Al-Hor, Nabil Moussaïf et Mohsin Meghen. Véritable problématique, la contrebande de médicaments sévit dans la région de l'Oriental. Les produits pharmaceutiques sont vendus sous le manteau, au mépris de la réglementation nationale, mais sans inquiéter les citoyens. Une activité pourtant illégale et risquée, si bien que les autorités en ont fait leur cheval de bataille. Les saisies sont impressionnantes, des médicaments français, algériens ou encore made in Nigeria. Mais que risque-t-on à consommer ces médicaments de contrebande ? Les médicaments présentent le troisième facteur d'empoisonnement au Maroc après l'alimentation et les piqûres de scorpions. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il doit répondre à des normes sanitaires de sa fabrication à sa mise sur le marché, sans quoi il serait nocif pour la santé. Direction la région de l'Oriental, à Ahfer, une ville qui jouxte la frontière maroco-algérienne. Depuis la fermeture de la frontière, la ville fait face à l'essor d'un marché parallèle très actif. Tout y passe, essence, produits industriels, mais aussi médicaments. لا لا انا عيط ليا قال لي كاين قال لي جيب لنا نسولي في ديال اسبر كاين اسبر 5 هذا فيه ياك 5 فيه 5 ديال السيوط كيجيو ديك النوع ديال هذا تاع 3 2013 دوليبران شحال دوليبران شحال عامله دايره 15 درهم. L'insuline et le doliprane ne sont pas stockés dans sa boutique, contrairement à cette pommade pour soigner l'eczéma que nous lui avons aussi demandé. Un prix qui défie toute concurrence, sachant qu'en pharmacie, pour les mêmes achats, nous aurions dû débourser environ 700 dirhams. Un commerce illicite qui fait grand bruit dans la région. Le trafic de médicaments de contrebande peut être même falsifié. Dans la ville d'Oujda, les autorités le soupçonnent. La police vient de réaliser un gros coup de filet. Vu l'ampleur de ce commerce illégal, la préfecture de police d'Oujda a créé depuis maintenant 6 ans une brigade spécialisée exclusivement en charge de la contrebande de médicaments. Les saisies sont importantes et peu rassurantes sur l'efficacité et la qualité de ces remèdes. Dans certains lots, on retrouve même des médicaments périmés, mais aussi de dangereux psychotropes. Les investigations de la brigade ont porté leurs fruits. Les quantités interceptées sont moins importantes d'année en année, mais la contrebande de médicaments n'a pas cessé pour autant.
d'Oujda, capitale de l'Oriental, avec plus d'1 million d'habitants. Dans cette officine, près du quartier de Sidi Yahya, ce commerçant professionnel de la santé est là pour délivrer et expliquer le traitement prescrit par le médecin, mais c'est aussi à lui que l'on s'adresse pour de l'automédication en cas de pathologie légère. Le pharmacien est le seul habilité à vendre des médicaments. درتي لها شي شميع هذا السخانه ولا درتي لها شميع هذا السخانه غادي تشربي هذا بريفان وإلا ما كاين والو غادي تسديها للطبيب. الادويه تاع التسمم يمكنها تتلف تعطي حساسيه كبيره، وبما ان كيتشرى الدواء وكيتعطى من غير الصيدلي اللي كينصح هذا يمكن له هذاك الدواء يكون يسبب حتى الموت. هذاك الدواء ملي كيكون في سوق الفلاح ما كنعرفوش منين جاي وكيفاش جا. يمكن له يكون جا مع مواد سامه مثلا ولا مثلا بنزين ولا هذا وهذا الاخر وكيتلف الدواء. Avec tous ces risques sanitaires potentiels, quelles sont alors les raisons qui poussent les citoyens à acheter des médicaments dans ces circuits illicites? À l'entrée de l'hôpital Al-Farabi, les langues se délient. قديت تشريها من الفرماسيان 76 بالسيف انا شريتها من الفرماسيان ب 76000 على قبا قال لي شريها الا ما تشريهاش تموت. وفي الجزائر هذه اللي راهم يجيبوها ديال الجزائر 45000 30000 زياده، وانا هذه 76000 منين نجيبها؟ عندي الخدمه، عندي راسورانس، عندي الانتريك، راني قاعد. وكتشريها من السوق؟ من السوق نشريها رخيص. سوق مليليا، سوق الفلاح. اغلبيه كنعرفهم كيشريو عندهم امراض مزمنه وكيشريو، خاطر علاش القدره تاعهم باش تمشي للفرماسيان مثلا الدواء يسيبها 150 فرنك على الفرماسيان تاعنا يسيبها ب 70000 على برا وماشي في المقدوريه تاعو باش يشري هذا، فكيجمع هذا ويمشي يشري. والناس اللي كيقولوا هذاك الدواء ما يتصلحش لا هذه غير اشاعات. هذاك الدواء اللي كيجي من الخارج كيجي من الدار نتاع الدواء تاع فرنسا. نقراو لهادات ياسمنا لهادات مزيانه نديوها ما صبناش ما نديوهاش. Le prix est donc l'unique motivation pour ne pas mettre en péril leurs fournisseurs. Aucune personne interrogée n'a souhaité nous accompagner pour un achat. Le maire de la ville, pharmacien de profession, connaît bien le dossier épineux du marché noir du médicament. Un commerce qu'il a vu se transformer au fil du temps, passant de la vente au détail sur le trottoir au trafic bien rodé. الناس اللي كيبيعوا الادويه المهربه. هادو صور ديال الادويه اللي تشدت هنا في وجده. كاين ادويه من جميع الصيدليات. في هذه السنه هذا مشاو لواحد المستودع جبروا فيه 120 مليون سنتيم ديال ستوك دو ميديكامون. 1 مليون دو ستوك ما تجبرها حتى عند شي صيدليه في المغرب. Véritable enjeu politique et sanitaire, le trafic de médicaments est au cœur des débats. À Casablanca, une table ronde internationale a été organisée. L'objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, spécialement le marché noir des médicaments. Une vigilance douanière s'exerce également sur le renforcement des contrôles de conteneurs. Les médicaments ne peuvent être importés que par des laboratoires, des sociétés qui sont donc habilitées, qui sont autorisées, qui sont homologuées à faire cette importation. Et il y a aussi un document à produire au niveau de l'importation. Donc, pas n'importe qui peut importer des médicaments. On se focalise sur la contrebande de manière générale de l'ensemble des produits, y compris les médicaments. Et on a réalisé quand même des affaires de contrebande de médicaments, surtout dans la région de l'Oriental. Ce réseau criminel ne s'arrête pourtant pas aux frontières de la région de l'Oriental. L'OMS estime que 10% des médicaments en circulation seraient contrefaits. Cette industrie parallèle serait alimentée par des filières de distribution clandestine qui proviendraient d'Inde ou de Chine. D'ailleurs, des médicaments provenant d'Inde ont été interceptés en Belgique, leur destination Casablanca. Mais au vu de la quantité saisie, il est vraisemblable que cela soit aussi distribué dans d'autres pays africains, une réalité soulevée par les autorités américaines. It's not just a Moroccan problem. There's a trade annually of over $250 billion in counterfeit products in the world. The campaign will be about publicizing the issue and trying to
really educate the public. And I think it's really important that, first of all, the American Chamber of Commerce has done a great job with that, but we really appreciate the role of the private sector and the Moroccan government agencies that are involved. They're really taking the lead. La toile devient aussi une plateforme de distribution de faux médicaments. Les cyberpharmacies illégales foisonnent sur Internet. Traitements pour les maladies cardiovasculaires, antibiotiques ou simples antalgiques, tout est disponible à moindre coût sur le net, et cela même sans ordonnance. Une opération policière internationale a recensé quelques 800 sites illégaux, dont la grande majorité est enregistrée sous de fausses adresses. Retour à Oujda, à Souk al-Fallah. C'est ici que s'est organisée depuis plusieurs années la contrebande de médicaments. Aujourd'hui, le trafic ne se fait plus au grand jour par peur des autorités. Une économie souterraine bien rodée qui fonctionne grâce aux bouche à oreille et aux rabatteurs. Notre contact, visiblement très méfiant après notre discussion, nous a fait patienter plusieurs minutes avant d'envoyer un complice à moto pour chercher les médicaments cachés en lieu sûr. Le stock, un lieu confidentiel auquel nous n'aurons pas accès. Pas vraiment à l'aise, le commerçant nous remet le médicament furtivement. Nous débourserons 250 dirhams pour ce remède cardiovasculaire qui coûte 548 dirhams en pharmacie. Le commerce illégal des médicaments est pourtant sévèrement puni par la loi. Les contrebandiers s'exposent à 5 ans de détention et une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dirhams. À Rabat, direction le centre antipoison et de pharmacovigilance. Ici, on veille sur la santé et la sécurité sanitaire du citoyen, via ce service téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les urgences sont traitées, morsures d'animaux, intoxication alimentaire ou encore médicamenteuses. Nous avons eu des exemples de cas d'utilisation d'une pommade qu'on appelle la pommade Ro, qui est utilisée surtout dans les douleurs rhumatismales et en cas de rhume. Et c'est vrai que des cas d'intoxication ont été rapportés au centre antipoison. Et cette pommade, malheureusement, elle est vendue en ambulatoire à des prix dérisoires de 20 dirhams. Et ils contiennent des substances qui sont toxiques. Cette pommade est à l'origine d'effets secondaires graves comme l'insuffisance respiratoire ou les hallucinations. Un sportif de 17 ans est d'ailleurs décédé après l'application répétée de cette crème pour traiter ses douleurs articulaires. Toujours à Rabat, nous nous rendons au laboratoire de qualité du médicament. C'est ici que sont contrôlés tous les médicaments commercialisés dans le royaume. Et c'est ici aussi que l'on fixe les prix. Dans un circuit de contrebande. J'ai acheté dans un souk à Oujda. Très bien. D'accord. Alors, on fera le nécessaire et de toutes les manières, tous les contrôles seront menés. Nous avons donc confié les produits achetés au souk al-Fallah pour des analyses afin de déterminer leur efficience ou leur toxicité. Il s'agit ici d'un spectre infrarouge, d'un principe actif que vous avez ramené pour réclamation. Donc il suffit de prendre votre produit, de faire une petite extraction, de le déposer sur la plateforme ici et d'enregistrer le spectre infrarouge. Et dans 2 minutes, on aura est-ce que votre produit, il comporte vraiment ce principe actif ou pas. Ces spectres infrarouges, ils sont considérés comme l'empreinte digitale pour l'identification du principe actif. Plusieurs jours après avoir déposé les produits pour contrôle approfondi, nous n'avons toujours pas obtenu les résultats malgré nos multiples relances auprès de l'institution publique. Zone industrielle de Casablanca. Nous sommes dans l'un des plus grands laboratoires internationaux de fabrication du médicament. Antibiotiques, antalgiques, vaccins, plus de 270 variétés de médicaments sont élaborées dans cette unité qui produit plus de 62 millions de boîtes par an. Ici, les normes sont draconiennes et le process industriel est ultra sécurisé. L'un des médicaments largement contrefaits et trouvé au souk al-Fallah nécessite aujourd'hui la plus grande attention de la part de cette industrie pharmaceutique. Monsieur Sécurité du médicament, c'est lui. Rien ne sort de l'usine sans sa validation. Voilà comment se présente une boîte de Plavix munie de ces étiquettes de sûreté.
qui permet de contrôler l'inviolabilité de la boîte. Pour l'heure, elles ne sont réservées que pour le Plavix et à terme, nous avons pour projet de multiplier ce genre de process sur l'ensemble ou une bonne partie en tout cas de nos médicaments. La multiplication des laboratoires clandestins a agi comme un électrochoc sur l'industrie pharmaceutique. Devant l'ampleur de ce trafic mondial, les premières mesures ont été de verrouiller la sûreté et la traçabilité des médicaments. Le prix du médicament reste le problème majeur au Maroc. Le ministère de la Santé a décidé de réduire de moitié le prix de 320 médicaments. Objectif, les rendre plus accessibles aux populations démunies. Une question reste alors en suspens. Cela suffira-t-il à enrayer la contrebande de médicaments ? Parlons à présent du tramway de Casablanca. C'est le nouveau moyen de transport en vogue de la capitale économique. Près de 3 mois après sa mise en service, un premier bilan s'impose. Le nombre des usagers dépasse les prévisions de ses concepteurs qui déplorent tout de même les nombreux comportements incivils. Qui sont les utilisateurs de ce tram et quels changements socio-économiques a-t-il créé ? Portrait d'un train pas comme les autres avec Mélinda Almrini, Nabila Matalabi, Najib Mohamed et Jalal Kamel. هما كيسموا القراب على حسب ذاك الصونيت اللي عندهم يتكلم بحال الناقوس تران هذاك الصونيت عنده شويه بحال كترجعنا لواحد العصر تاريخي قديم. انا لا افضل ان نعطيه التسميه الترامواي وسيله حضاريه جميله جدا خاصنا نعطيوها شي قيمه اكثر. عمري ما شفت القراب هنا خاصو يطلع القراب هنا يدور علينا بالماء. C'est rapide, c'est très agréable. بدل تنقى شويه وليتي كتحسي براسك في بلاصه شويه كلاس غاديين تتقدموا الحمد لله. هذا مشروع ديال المستقبل غينفع جيل اخر جيل جديد. امانه ومرتاحه فيه هو وليت كنفضل نركب فيه على الطاكسيات والطوبيسات. كاين غادي يجي شي 37 تراموايات يعني كل دقيقه غيدوز واحد اذا انا ما نخدمش. ترامواي بحال قلتي 10 طوبيسات هابطين في خطره واحده. اول شيء دابا غادي يدوزوا هاد الناس اللي كيسوق الترامواي كاين اللي كيدوز شويه وكاين اللي كيدوز مكسيري يعني انا ما على بالوش خاصو يحترم كل الناس اللي دايزين راه كاينين الدراري ديال المدرسه. Le jour ne s'est même pas encore levé que Nawel commence déjà sa journée de travail. C'est à la station centrale de Sidi Moumen que se trouve le PCC, le poste central de contrôle du tramway. Ce matin, c'est Nawel qui prend les commandes. Avant le départ, elle procède à une stricte vérification de l'engin. Un tramway de 65 mètres de longueur, rien n'est laissé au hasard. Je fais une vérification que le chasseur, ça tombe. Alors, ça demande... لو شاسكو اذا الله يسر لا كان شي مشكل ولا شي حاجه فين نديروا لو فران دو سوكور هذا تيطيح باش الله يسر لا مشى شي واحد مثلا الله يسر لا طرات شي حاجه ما تيخليش داك لو كور يمشي الباقي دو ترام جو دوا فيريفي سا سي بيان يا با دو بروبليم. C'est bon comme ça, le freinage. Aussi, il y a beaucoup de boutons. Alors, durant les heures de pointe, on fait ouverture générale pour faciliter l'accès au tramway. C'est bon, il y a le klaxon, le gang, le phare. C'est bon, il y a aussi les HM, là où c'est l'écran, là on peut vérifier aussi l'ouverture et la fermeture des portes. J'ai bien terminé la préparation de tram, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Et je demande juste l'autorisation de partir.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de conduire le tram? C'est un challenge de conduire un tram de 80 tonnes à vide sans voyageurs. Alors c'est vraiment un challenge pour une femme. Un métier qui n'est donc pas forcément réservé aux hommes. Nawel n'est pas la seule femme à exercer cet emploi. Sur les 100 conducteurs de tramway, il existe une douzaine de conductrices. Elles ont été rigoureusement formées pour transporter les 600 voyageurs que peut contenir le tramway. Une lourde responsabilité. Premier arrêt de la journée, la station Enassim. Il est 7h29. Sur les 50 000 voyageurs quotidiens qui empruntent le tramway, à cette heure-ci, ce sont surtout des travailleurs ou des étudiants. Nous faisons la connaissance de Abdullah, étudiant en médecine. Depuis la mise en circulation du tramway, il y a 2 mois, il n'utilise plus que ce moyen de transport pour se rendre à la fac. كتجي كتحسبها كتلقى 3 سوايع، هذه 3 سوايع وشو عندك واحد 6 سوايع من النهار كتمشي لك هكاك، وانا ايتيديو ماشي في الصالح ديالي انا خصها 6 سوايع، ودابا الحمد لله كنفيق كنمشي بخير كنجي بخير ما كاين حتى شي مشكل، غادي في كل امل نقدر نهز معايا البيسي ديالي، نقدر ندي معايا اي حاجه ما كاين مشكل لا والو. Station Ibn Tashfin, Haja Fatna emprunte couramment le tramway. La station est à 2 pas seulement de son domicile. 6 dirhams pour un voyage, un poil plus cher que le bus, mais nettement plus confortable pour le Haja Fatna. ديما كنركب فيه ولكن اليوم شويه عامل معليش واحد البنت عطات لي الله يرضي عليها البلاصه انا جالسه مريحه مزيان ديما. هلا عبد الكريم اخويا كيتقطع الريزو يمكن انا في ترامواي غدا المارشي سونترال باغا نتقدى. غاديين وكنشوفوا المناظر ونتفرجوا ونشوفوا الناس ونشوفوا لي بوتيك وما ما كرهتش انا ديوني حتى لمراكش تساراو معاه تساراو بيا هاد الترامواي. Dans la cabine, notre conductrice est très concentrée et pour cause, les obstacles sont nombreux. Nawel ne répondra d'ailleurs que ponctuellement à nos questions. Attention toujours au carrefour parce que même si تيكون عندنا زعما لو سينيال بور باسي تيكونوا دي بيتون ولا لي فواتور تيدوزو يعني اللي صعيب في لو ترام كو غادي بواحد لا فيتيس لوغسكون فوا ان اوبستاكل ديال شي واحد دايز ولا شي حاجه راه صعيب باش يعني اون فرين مي ماشي بحال الفواتور تتبان لك بعيده راه مازال بعيده نو سي با لا ميم شوز. بحال تتشوف بحال هذا كان غيدوز من فوق البلاتفورم دو ترام فريمون راه الناس يعرضوا حياتهم للخطر اي بارفوا تلقاو يعني الناس هازين معاهم وليداتهم وتيخاطروا بحياتهم بحياة وليداتهم وترافيرسون زعما لا بلاتفورم. Chaque jour, il y aurait au moins un accident léger ou plus grave sur la ligne de tramway. Des accidents dus essentiellement à la non-vigilance des automobilistes et des piétons. Ces derniers ont encore du mal à cohabiter avec le tramway. لا كنحترمو يكون دايز كنحترمو كنعطيو الطريق ديالو ولفناه شفتو كتمشيو هكا كنمشيو كنشوفو جاي كنحترمو حتى كيدوز ماشي وكندوزو اصلا خصهم يديروا باساجي للناس جرب بزاف بحال ولد البارح السيد تضرب ليه فهمتي بان باساجي ديز بنادم يعني ديما كيردوا الفوتيف للسيد اللي يجي على رجلو. كاين لي باساج بيتون فين ندوزو منين هما شوفوا فين باساج عندهم هما السيكوريتي دايرين وحده المحطه ديالهم فين كيوقف هو جاي دابا هو جاي غادي يدوزو هاد الناس يعني ما كاينش شوف ما كاينش شي باريال ولا شي حاجه اللي غادي فهمتي ما على بالوش عارف الحق ديالو هو عنده يدوز فهمتي خاصو يحترم حتى الناس اللي دايزين راه كاينين الدراري ديال المدرسه. Au poste de contrôle de sécurité, on est sur le qui-vive. Le PCC est le cœur du système du tramway. C'est ici que toutes les décisions opérationnelles se prennent. Les managers d'exploitation et les régulateurs savent minute par minute ce qui se passe dans les stations et à l'intérieur des rames. Khaled Lahmani est le directeur général d'exploitation. Ce responsable à la RATP bénéficie d'une grande expérience en matière de transport en commun. Nous avons nous-mêmes mis des moyens
extraordinaire, notamment avec le concours précieux des autorités locales, notamment la police qui nous accompagne depuis le début, dans les stations, dans les carrefours, avec le concours également très efficace de Casa Transport. Et je pense qu'il faut être indulgent parce que l'arrivée du tramway constitue un événement extrêmement important, nouveau comme mode de transport de masse. Et donc forcément, il y a un minimum de temps pour pouvoir s'adapter, s'approprier et puis oser le tramway. Qui dit bonne marche du tramway dit sensibilisation. Casatram, en partenariat avec des associations de quartier, vont à la rencontre des utilisateurs du tramway. Aujourd'hui, l'action se fera à MSI, à l'école Amin Aziz, avec l'association Mawahib auprès de jeunes enfants. Des enfants qui pourront ainsi transmettre le message à leur famille. Les enfants, très réceptifs, n'hésitent pas à poser des questions pour le moins pertinentes. الترامواي دابا كيمشي بسرعه 19 كيلومتر في الساعه اللي غادي نولفوا عليه عندها غادي يقدر يزيد في السرعه ديالو باش يوصل الناس في الوقت. اذا خاصنا نحترموا الترامواي باش ما يبقاش يمشي ويوقف، خاصنا نحترموا الاشارات اللي خاصه به باش هو يمشي بالسرعه ديالو لنتعايش مع الترامواي. خاصنا نحترموا الترامواي. كيفاش غنحترموا؟ ما نقطعوش من السكه ديالو حتى يوقف. قالوا لينا الا سمعتوا الجرس ما خاصكمش تدوزوا حقاش الترامواي جديد. كنستهدفوا حنا هاد الفئه بالخصوص لانهم اكثر عرضه للخطر بالنظر لقصر القامه ديالهم وطريقه الاستيعاب ديالهم الطريق، فالملاحظه ديالهم كتكون هابطه شي شويه. Le tramway, pour certains, est bien plus qu'un simple mode de transport. Il est aussi un moyen indispensable pour se déplacer. C'est la première fois que Abdelhak emprunte le tramway de Casablanca, direction Ain Diab. Un endroit qu'il va découvrir aujourd'hui, et cela dans un confort inhabituel. كنشوف شنو مزيود شنو بقى شنو تزاد شنو، اما الطوبيس ما كيبان لك فيه والو. لا والو، كتشوف اللي راكبين هداك. Il est 16h, notre étudiant a terminé ses cours. Avant de rentrer chez lui, il fait un détour au centre-ville. Abdullah descend à l'arrêt Place des Nations Unies pour réviser dans un café. مابقاش عندي مشكل ديال الترونسبور، خاصني نوصل بكري للدار، خاصني نخرج من ليكول نمشي نعرف الطوبيس نتزاحم للدار باش نطلع عاوتاني نمشي للدار، مابقاش اللي قال لي راسي غادي نمشي. Le dernier tramway est à 22h30, de quoi laisser le temps à Abdullah de réviser tout en admirant la Place des Nations Unies. Un endroit plaisant qui aujourd'hui s'offre un nouveau visage. كانت عشوائيه وصافي لما غادي ما كاينش بزاف بحال هكا، ما كنتش كتشوف غواش بحال هكا في هذه المنطقه، عطات واحد الجمال للمنطقه، واحد الجمال حتى المهم على الطول ديال السكه ديال الترامواي كتلقى ولات بلاصه زوينه ما بقاش كيف ما كان. Une place piétonne qui fait le bonheur des cafés aux alentours, aujourd'hui nettement plus visible. Brahim est serveur depuis 24 ans. Il se réjouit de l'arrivée du tramway. تيشوفوا في الترامواي كان واحد كان تيقول لك هنا حسن حسني كما كان، دابا ولا عندكم هنا باري، شحال من واحد قالها لي. انا ما كرهتش نقصوا واحد 40 ريال ديوناها ب 80 ريال بحال الطوبيس. حنا بغينا نودعوا الاصغر شيفوره ايوا انت غادي تنزلي لنا لا غير جايه غنزل واخا الله يرضي عليك ان شاء الله يلا. سي العيالات كل شي راجل راه
حنا ما كرهناش نتسناو مي بون اون ان طون بريسي ان با ديباسي ستاسيون يعني خصهم يتفهموا هذه القضيه يعني خاص الترام يمشي باش واحد اخر يجي. Une station plus tard, Haja Fatna ne manquera cette fois pas son arrêt. الحمد لله. Il ne lui faudra que quelques minutes de marche pour rejoindre le marché central situé sur l'avenue Mohamed V. Une avenue aux bâtiments art déco redécouverte aujourd'hui par nombre de Casablancais, particulièrement par les usagers du tramway. Quant à certains habitués, ils ont déserté les lieux aux grandes dames de quelques commerçants. كيتقداو معنا حنا كيجيب الطوموبيله ديالو وكل كيجيب وليداتو كيجي كيتسالى في شارع محمد الخامس. شارع محمد الخامس معروف عنده تاريخ عنده ناس ديالو اللي خواو كانوا نايضين به مسيرينو كان كيخلص 3 مليار ونص ديال الضريبه في السنه هو نقص بزاف. Le tramway ne ferait donc pas que des heureux. Pour les chauffeurs de taxi, il apparaît clairement comme un féroce concurrent. ديال الترامواي هو ان الترامواي بحال قلتي 10 طوبيسات هابطين في خطره واحده ملي كيمشي مهود كيهز البلايص كاملين بحال هو ان خصهم من بعد يصوبوا طرقان باش حنا نلقاو فين نمشيو حد ديما الجناب ديال الترامواي كيكونوا صغيورين ولا تميتي غادي انت مع جناب الترامواي غادي الا وقفت تما غادي قدامك كروسه ديال بحمار حاشاك راه بقينا حنا كنا غادي نبقاو غادي كنا بشويه يلاه غتوصل لديك البلاصه الترامواي راه داير. Nous retrouvons Abdelhak au terminus de station Indiel. Un trajet d'1h15, mais sans trop de difficultés. Sous le regard de notre caméra, Abdelhak découvre Indiel. خرجنا بعدا بدنا نرجعو شويه من داك سيدي مومنت كتبدل حي بحي اخر عندي كيقولوا زوين انا ما عمرني ما جيت اول مره كنمشي دابا اللي شفتي دابا كما كيقولوا زوين. Retour à Sidi Moumen, fin de parcours pour Nawel, un parcours sans faute. الحمد لله ما وقع والو ما كانش شي حاجه صعيبه غير لا كونسونطراسيون داكشي زعما تتعيا شويه تكون مخدم عقلك عينيك فهمتي. Là oui, je suis à la station CDM en attendant la relève pour continuer la marche. Ok, message bien reçu, merci. Voilà le clé. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème sur le matériel. Couchin bien. Couchin bien. Merci. Et à la bon service. Merci. Bonne journée. La passation faite, Nawel rentre se reposer. Un repos bien mérité. Elle aura parcouru une ligne de 31 km, l'une des plus longues au monde, dont le pari est de connecter les principaux quartiers de la métropole et de réunir dans la convivialité les Casablancais. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les reportages que vous venez de voir via notre adresse mail qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi voir et revoir l'émission dans son intégralité